À 8h17, c'est l'heure d'Actu Plus avec Frédéric Vion. Salut Fred. Vous l'avez remarqué lors des canicules passées en ville, on allait chercher un peu de fraîcheur dans les parcs et dans les squares parce que il y faisait un peu meilleur. Ouais. D'où, Frédéric, la question qui se pose à mon avis de plus en plus, c'est celle de la végétalisation des villes. Ouais, c'est dur à dire. J'y suis arrivé. C'est vrai que la température remonte, 35 dans le Gard aujourd'hui, 35 à Lyon demain, sans compter que les records, surtout des deux canicules qu'on a subies récemment, vont se reproduire, il ne faut pas se leurrer. Donc les citadins, effectivement, se réfugient sous les platanes et sous les marronniers. Ou sous les palétuviers, mais il n'y en a pas. Oui, il y a peu de palétuviers. Donc encore faut-il qu'il y en ait des arbres. Parce que regardez, à Singapour, par exemple, 29% de la surface des rues est végétalisée. On reste au-dessus des 20% à Montréal, Francfort, Amsterdam. Ensuite, on passe sous les 20% dans des villes comme Turin, New York ou Londres. Mais à Paris, ça n'est que 9%. Vous voyez, 9% seulement à Paris. Et oui. Et je parle que des rues, parce que même si on intègre les squares, alors qu'il y a 100 mètres carrés de verdure par habitant dans une ville comme Angers, qui est très verte, on tombe à seulement 1 mètre carré par habitant dans certains quartiers du nord-est de Paris. Alors, il n'y a pas que Paris, d'autres villes françaises sont réputées être des fours dès qu'il fait un petit peu chaud, Bordeaux par exemple, ou alors Lyon. Ici, vous voyez le quartier de la Part-Dieu. Donc, c'est des villes qui sont trop minérales et avec trop de béton, justement, pas assez de verdure. Alors, il y a là, vous voyez, mur en béton, plus bitume, plus les ventilations des clims qui rajoutent de la chaleur, plus circulation automobile, c'est le cocktail le plus terrible. Des capteurs ont prouvé que l'écart de température dans ce genre de zone, vous voyez des capteurs thermiques ici sur cette animation, produisait un phénomène qu'on appelle de canyon urbain. C'est-à-dire que vraiment, c'est comme dans un four à chaleur tournante. Oui. C'est assez terrible. À Paris, vous le savez, sur les cartes météo, il fait souvent 3 à 4 degrés de plus à Paris qu'en grande banlieue parisienne. Donc ça, c'est un phénomène qui est assez connu. Alors justement, qu'est-ce qu'il faut faire, Frédéric, pour faire baisser la température dans les villes ? Alors, dans les villes, petites ou grandes d'ailleurs, parce qu'il y a des petites villes qui sont aussi concernées par ce côté réservoir de chaleur, il faut bien sûr planter de la verdure. Sachez qu'en pleine canicule, c'est assez incroyable, une rue plantée de platane, qui est un arbre très couvrant, peut afficher jusqu'à moins 20 degrés par rapport à la rue d'à côté qui est en plein cagnard. Bah oui, parce qu'une rue en plein cagnard peut être à 50. Ah oui. Eh oui. Mais c'est énorme, 20 degrés de moins. Exactement. Il peut faire 30 sous les platanes. Sans compter que vous voyez, moins 25% de pollution dans un rayon de 100 mètres autour d'un arbre qui absorbe 5 tonnes de CO2 et une vingtaine de kilos de poussière. Alors là, à Toulouse, vous voyez un exemple, les gens l'ont bien compris, ils vont sous les arbres. Donc il faut planter des arbres partout, non seulement dans les squares et les promenades ici au bord de l'eau comme à Toulouse, mais aussi dans les rues et sur les places. Parce que c'est vraiment là que le problème est le pire. C'est là qu'il y a ce phénomène de four. Vous voyez, on voit sur ces vues aériennes qu'il y a des rues entières qui sont bordées d'arbres et d'autres qui ne le sont pas. Là, c'était à Toulouse. Là, on revient à Paris, dans le quartier des Batignolles. Il peut y avoir non seulement des arbres, mais aussi des terrasses, des murs végétalisés, des petites mares. Tout ça, il n'y a pas besoin que ce soit des grands végétaux. On dit se mettre à la fraîche. C'est pas pour rien, parce qu'effectivement, c'est un phénomène qui existe avec l'évapotranspiration des végétaux. La mairie de Paris dit qu'elle voudrait planter des forêts urbaines jusque sur le parvis de l'hôtel de ville. On est en campagne préélectorale pour les municipales, donc on verra si ça se fait. En tout cas, il y a un phénomène contre lequel il faut lutter, c'est la bétonisation. Parce que la surface urbanisée, tenez-vous bien, a augmenté de 40% en 30 ans en France. Et ça veut dire aussi que 20 000 hectares chaque année sont pris en France sur la nature pour passer au béton. Aussi bien pour construire de l'habitat, parce qu'on est de plus en plus nombreux, que pour ces fameuses zones, vous savez, très artificialisées, avec plein de supermarchés qui poussent comme des champignons. Malheureusement, ce n'est pas des champignons, en banlieue de nos villes et même dans les campagnes. Ça aussi, ça augmente la chaleur, ça fixe la chaleur lors des canicules, sans compter, on connaît les inondations en ce moment dans le centre-est de la France, sans compter qu'il n'y a plus la terre naturelle pour absorber l'eau, et donc ça crée aussi des inondations, en plus d'être des stocks de chaleur. Je termine par un autre végétal, le lin. Est-ce que vous savez pourquoi j'ai mis une chemise en lin aujourd'hui? Mais vous allez nous le dire. Parce que le lin, d'abord, c'est très agréable quand il fait chaud. Oui. Et en plus, ça contribue beaucoup moins que le coton, par exemple, au réchauffement climatique. Ça a besoin de beaucoup moins d'eau et puis de pesticides. Et surtout, c'est made in France, monsieur. Quel est le pays qui produit, qui est le pays numéro 1 dans la production de lin dans le monde? France. Oui, la France. Et en plus, il n'y a pas besoin de la repasser? Non, de toute façon, c'est sans froisser. Donc, voilà. Donc ça, fallait le donner comme argument aussi quand on se lève très tôt. Normandie et Picardie, premiers producteurs mondiaux de lin. Très bien. Merci beaucoup, Frédéric.